Davy Kilembe, bonjour. Je vais vous passer le micro parce que moi j'en ai un déjà. Moi. C'est toi, je t'en prie. Eh ben tiens, ça c'est gentil. Merci infiniment. On peut se tutoyer si tu veux. Oh bah écoute, oui je préfère. Moi j'ai le tutoiement facile, surtout entre artistes. Davy Kilembe, alors là, vous avez pu le voir, si sur les scènes, là je suis obligé de prendre ma feuille parce que c'est impossible, j'ai jamais vu ça. Quand je suis allé sur ta bio, j'ai dit ça s'arrête où à un moment donné, ça s'arrête quand? Donc je vais essayer d'être le plus bref possible, c'est pas facile. Vous avez pu le voir sur les scènes des Nuits de Champagne, Musicales de Bastia, Festive Art, Déferlante d'Argelès, Jazz Zèbre, Francophonie de La Rochelle, Semaine de la chanson française de Bamako, en première partie de Francis Cabrel, Tété, Arthur H, Cali, San Severino, Trio, De Palmas, Anis, Yannick Noah. Je reprends mon souffle, nombreux prix sont... Non, j'arrête là, les nombreux prix, je ne peux pas les dire, il y en a trop au bout d'un moment. Moi, j'ai qu'un seul mot à dire. Bonjour, Davy Kilembe, et merci d'être ici. Franchement, merci infiniment. Combien d'albums de sortie, Davy? 6. 6 albums. Il faut que je parle dans le micro. Oui. En fait, on ne l'entend pas, mais l'autre derrière, eh ben lui, il l'entend. Ah, ok. Bonjour, l'autre derrière bonjour, avec le... Il est là-bas. Il est là-bas. Et j'ai lu que tu faisais partie de cette génération de cuisiniers, donc c'est un peu drôle, mais c'est comme ça, mais c'est très poétique, je trouve, qui n'hésitent pas à marier les saveurs. Non, je cuisine vraiment. Tu cuisines aussi? Oui. Ah, donc là, tu vois, c'était pas pour rien. Donc j'ai lu que tu faisais partie de cette génération de cuisiniers qui n'hésitent pas à marier les saveurs autour d'un ingrédient noble, l'honnêteté. Moi, je trouve ça fabuleux. L'honnêteté en musique, c'est quoi, Davy? Ah, dis donc. Tu as de drôles de questions. Eh oui, je suis comme ça. Alors, comment dire? Je ne sais pas, en fait. Déjà, j'aurais plutôt tendance à me méfier des personnes qui vont s'auto-proclamer honnêtes, quoi. Donc, je ne sais pas. Moi, c'est quelqu'un. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas toi qui l'as. Non, on l'a dit sur toi, mais j'avais trouvé ça joli. Ouais, je sais pas. Ils ont trouvé honnête. Peut-être un peu parce que, comme William tout à l'heure, un peu au début forcé par les choses, mais maintenant par choix, je fais un petit peu les choses moi-même directement. Je t'autoproduis tout ça. Et du coup, il n'y a pas tellement de filtre entre le public. T'as pas fait de compromis, t'as fait les choses que tu ressentais véritablement. Peut-être que c'est ça. Mais c'est une forme d'honnêteté. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec ça, parce que quand j'ai lu un petit peu par où tu es passé, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pondu, j'y trouve une forme d'honnêteté, je veux dire, une honnêteté intellectuelle, une honnêteté de musicien. Et pour moi, c'est comme ça que je l'avais entendu. Ah, si c'est toi qui le dis, alors. Mais oui, de toute façon, il n'y a que toi et moi. Donc alors, ça peut être que moi. Et puis l'autre, là, de l'autre côté. Et oui, c'est vrai, mais lui, il dit rien. Il dit rien, il est gentil, Skander. Danser avec les mots, c'est aussi... d'ailleurs, je crois que c'est le titre d'un album, ça, non? C'est Danser les mots. Danser les mots. Pardon, Danser les mots. Non, mais tu n'es pas le premier, ni le dernier. J'ai tout vu. J'ai vu même plusieurs... J'ai vu Danser EZ, Danser ER, j'ai vu... Bon, c'est quoi, en fait? C'est quoi? Danser les mots, danser ER ou danser... ER. Voilà, donc c'est le verbe à l'infinitif. C'est ça. C'est aussi s'amuser avec les mots, comme tu sais le faire d'ailleurs, puisque tu t'amuses avec les tiens, t'aimes assez ça. Mais tu le fais aussi, mais pas seulement avec les tiens, tu le fais aussi avec ceux de Brassens, j'ai entendu ça. Brassens, c'est qui pour toi? Alors c'est marrant que tu fasses le lien, parce que en fait le titre Danser les mots vient de Brassens. Ah. En fait, il disait que certains s'évertuent à faire danser les foules avec la musique, et lui essaie de faire danser les mots. Essayez. Et puis, bon, en toute, sans prétention aucune, je m'évertue d'essayer de continuer comme ça dans ce Et Brassens, et sinon, Brassens, en fait, on a un spectacle avec mon ami Jean-Paul Cyr, accordéoniste, en duo, autour du répertoire de Brassens, qu'on tourne depuis une dizaine d'années. On en a enregistré une partie, on pense en enregistrer encore c'est une œuvre inépuisable et donc on prend beaucoup de plaisir à chanter ces chansons et puis c'est un maître, pour moi c'est une référence. Tu te les appropries, hein. J'ai écouté par exemple, j'en ai écouté quelques-uns quand même, parce que ça c'est pareil, alors là on commence à mettre le nez dedans, c'est un peu comme le chocolat quoi. On met le nez dedans, on finit toute la boîte, on écoute Kilembe sur Brassens et on termine tous les morceaux. Donc j'ai fait tout YouTube où il y avait Kilembe avec Brassens, il y en a que j'ai adoré comme celle-là, La non-demande en mariage.
personnage. Alors ça, moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment avec un tempo, un rythme, une manière de l'interpréter. Et parce que c'est important pour un musicien de quand on reprend en fait un morceau, de pouvoir se l'approprier. Mais après, c'est dangereux aussi parce que s'approprier quelqu'un comme Brassens, c'est pas facile. Mais j'ai trouvé franchement, d'abord que tu y allais. Je vais parler un moment parce que tu parles beaucoup quand même. Ah mais moi, je suis même payé pour ça. Je suis payé. C'est une question, ça. C'est une question. Moi, j'ai trouvé formidable. Non, c'est une constatation. Je voulais te faire un compliment là-dessus. C'est quelque chose. Vraiment, j'ai trouvé Brassens, vraiment, et toi, c'est... En fait, c'est très simple. Les chansons de Brassens, ce sont, comment dire, c'est du travail d'orfèvre. Donc, en fait, les chansons sont terminées. Enfin, pour ceux qui écrivent des chansons terminées, une chanson, c'est pas... On ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on l'a terminée. Brassens, lui, les chansons sont vraiment terminées. Chaque article, chaque note est sous-pesée. Et puis, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, en fait, c'est assez simple, finalement, puisque les chansons sont là. Il suffit de respecter le texte, la mélodie, le tempo. C'est jusqu'au tempo. Si on veut ralentir ou accélérer une chanson de Brassens, on s'aperçoit que le débit des mots en fait a défini un tempo qui est là. Si on l'accélère ou qu'on le ralentit un tout petit peu, ça n'est plus la chanson. Il suffit de respecter la chanson et puis d'être, comment dire, honnête, c'est ça? Honnête. Ben oui, tu vois qu'on y arrive à cette honnêteté. Je veux dire, et c'est beaucoup ont fait des reprises, ont fait des choses comme ça. Bon, des fois, elles sont pas à se rouler par terre de plaisir. Là, franchement, moi, je trouve que tu pouvais pas mieux trouver comme artiste que quelqu'un comme Brassens. Brassens, c'est un monument, c'est énorme à tous les niveaux, de sa pensée philosophique, de sa manière de vivre et de ses chansons, quoi. Je veux dire, donc c'est colossal. Moi, je trouve que ça te va magnifiquement bien. Merci. Mais c'est pas ça que tu vas nous chanter aujourd'hui. Non. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Je vais vous chanter le maillot à pois du meilleur grimpeur. J'ai adoré ça. C'est vrai? Oh, je trouve ça... Ah oui, franchement bien. Mais est-ce qu'on aura droit quand même à un tout petit bout après? C'est ma petite demande perso. De la non-demande en mariage, comme ça, gratuit au moins. Je peux faire là. Tiens-moi le micro si tu veux. C'est vrai? Oh, alors j'arrive. Formidable. Alors là, en direct, mesdames et messieurs, nous avons Davy Kilembe qui va... Il se trouve que je préfère chanter que parler. Ça ouais. Mamie de grâce ne m'étend pas sous la gorge à Cupidon, sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers. Sur parole. Au diable les maîtresses qui attachent les cœurs au queue des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Yeah, bravo. Davy, merci infiniment. C'est extraordinaire. Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir que ça.
Oui, vraiment. On va t'écouter maintenant sur cette chanson. Donc, c'est le coureur, le maillot du Le maillot à pois du meilleur grimpeur. Écoute, ça, bon. On va t'écouter maintenant là-dessus. Je m'en vais là-bas? Oui, oui, tu t'en vas là-bas. Et sous les applaudissements, bien évidemment, du public et de tout le Shannon. Merci infiniment. Franchir l'école sans en garder sous la pédale. Quelle idée folle, faut croire que ça sert à que dalle. Les caravanes, les klaxons au bord de la route, la tramontane et les concurrents qui se chutent. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner son beurre? Le maillot à pois du meilleur grimpeur. Il y a les drapeaux, il y a les paysages qui défilent. On en a du beau, on en a traversé des villes. Richard Virenque s'est fait stopper par la patrouille. C'est lui qui trinque pour une armée de lâches. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner son beurre? Le maillot à pois du meilleur grimpeur. Dans les hauteurs, vers le sommet de la montagne, il y a les vainqueurs, les équipes qui jouent la gagne. Nous, on s'obstine à pédaler dans la choucroute. On mouline, on patine sur des chemins semés de doutes. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner son beurre? Le maillot à pois du meilleur grimpeur. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner son beurre? Le maillot à pois du meilleur grimpeur. Merci, merci.